Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Ce sont mes lectures du mois d'avril. Donc je sais, on est le 16 mai, je suis un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, de la BD, du développement personnel et des romans. Je vais commencer par mes livres à rendre à la bibliothèque, comme ça je pourrai aller les rendre après. Et j'ai commencé le mois d'avril avec un Agatha Christie. Donc ils étaient 10, autrefois appelé Les 10 petits nègres, qui est publié au livre de poche, jeunesse d'ailleurs, parce que les Agatha Christie sont indiqués à partir de 11 ans. Et effectivement, dans mes souvenirs, moi c'est à peu près l'âge à laquelle je les avais lus une première fois. J'en avais lu énormément, je ne sais pas si je les avais tous lus, mais j'en avais lu beaucoup. Je ne me souviens pas des intrigues et des coupables parce que ça date vraiment il y a un petit moment. Mais j'ai pris énormément de plaisir à replonger dans ces récits qui sont très prenants. J'aime énormément l'Angleterre, les enquêtes, les petits mystères. C'était génial. J'ai pas trouvé tout de suite qui était le coupable. Et c'est vraiment très marrant les mystéries parce que à chaque fois on cherche on cherche qui est le coupable, on mène l'enquête, c'est vraiment génial. Donc c'était une bonne replongée dans mon enfance et dans mon adolescence, j'ai vraiment adoré. Ensuite, dans les romans, j'ai lu aussi une grosse bricasse. J'ai lu Miss Charity de Marie-Aude Murail, publié à l'école des loisirs. Donc j'en avais entendu parler sur la chaîne de Caro from Woodland, j'ai lu la bande dessinée que j'ai et j'avais envie de lire le roman. Donc c'est l'histoire de la vie de Béatrix Potter, son enfance, son adolescence, comment elle s'est lancée dans l'illustration, son amour pour les animaux, pour la nature, pour la campagne et pour la peinture, comment elle découvre la peinture. Et on se rend compte que sa vie est pas toute rose. Bien sûr, c'est romancé, c'est écrit pour de la jeunesse, mais il y a une bonne part de réalité dedans. Et voilà, Béatrix Potter, quoi. Je suis une fan absolue de Béatrix. Si je pouvais, je vivrais dans un monde, dans un petit terrier de lapins. Mais voilà, c'était vraiment très, très agréable à lire. Ça se lit tout seul. Malgré l'épaisseur du livre, c'était vraiment très rapide à lire et très très agréable. À chaque fois qu'on se plonge dedans, on replonge dans cet univers, on plonge au 19e, début 20e et c'est super super agréable. Voilà, donc je recommande aux adultes qui aiment Béatrix et aux enfants, je dirais 10-11 ans quand même parce que c'est assez costaud. Voilà. Ensuite, j'ai lu 2 bandes dessinées ce mois-ci, au mois d'avril, parce que j'en ai commencé d'autres au mois de mai, mais je vous en parlerai à la fin du mois. Donc j'ai lu une bande dessinée d'une jeune femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vanida. Et la bande dessinée, c'est Celle que je ne suis pas. C'était le tome 1, j'ai lu le tome 2 depuis. C'est publié chez Dargaud. Et alors, je vais vous montrer quelques planches. Donc Vanida, elle fait beaucoup de personnages à l'aquarelle. Pas dans cette BD, mais globalement sur son compte Instagram, par exemple. J'aime beaucoup les dessins. Et on plonge dans l'adolescence de, comment elle s'appelle, Valentine. Voilà, elle a 14 ans. Et elle est au lycée, elle a ses copines, ses cours de sport, elle vit avec sa maman, on est en France et voilà, et elle cherche sa place, elle cherche son identité, l'adolescence quoi. Et c'est une vraie replongée dans l'adolescence des années 90-2000. Voilà, ça rappelle vraiment les moments où on était au lycée et où on fumait ses clopes à travers la grille. Et c'est pareil, c'est hyper nostalgique.
J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé le lire. Il me reste le tome 3 à lire et je me le garde pour entre deux romans. Voilà. Et donc oui, Vanida, c'est une jeune femme que j'avais découverte parce que ma sœur m'avait offert Entre ici et ailleurs, qui est assez autobiographique, puisque Vanida, elle est métisse asiatique. Et du coup, elle parle de cette... dans Entre ici et ailleurs, elle parle de cette difficulté à trouver sa place quand on est entre deux cultures, entre deux mondes, entre deux générations, et on appartient à nulle part. Et voilà, elle parle de ça. Et en même temps, c'est quelqu'un de super abordable, accessible et adorable sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre et à lire ses ouvrages qui sont vraiment top. Ensuite, j'ai lu une BD bien coup de poing, bien coup de cœur personnellement. Donc, j'ai lu La différence invisible. Je l'avais vu tourner sur les réseaux. Et je m'étais pas encore plongée dedans. C'est écrit par Mademoiselle Caroline et Julie Daché. C'est publié chez Delcourt. C'est l'histoire de Marguerite, qui a 27 ans, et qui ne le sait pas encore, qui se rend bien compte qu'elle est un peu différente, spéciale. Il y a plein de choses qu'elle vit difficilement, qui sont très coûteuses pour elle. Le bruit, les interactions avec les autres. Et puis, un jour, elle va... J'essaie de pas tout vous dire. Bon, ça parle du handicap ou de la différence de fonctionnement cognitif ou autre chez la femme. Et donc, Marguerite a une différence. Du coup, je vous dévoile pas laquelle. Et en fait, on se rend compte que chez les femmes, souvent, elles ont plus une tendance à s'adapter et à se suradapter à leur environnement quand elles ont une différence. Et donc, du coup, cette différence ne se voit pas, ne se traduit pas. Et du coup, c'est très difficile parce qu'il n'y a aucune reconnaissance extérieure, puisque les différences de fonctionnement ou cognitives, souvent, voire parfois, ne se voient pas. C'est pas physique, ça se voit pas. Donc souvent, on va vous dire oh, mais t'exagères, t'en fais des caisses, arrête ton cinéma, tu peux pas faire comme tout le monde. Non, elle peut pas faire comme tout le monde, on peut pas faire comme tout le monde. Et en fait, c'est toute cette quête, c'est trouver du coup son identité, comprendre pourquoi elle est comme ça, et obtenir l'éventuelle reconnaissance dans le regard de l'autre, même si finalement c'est plus son regard à elle sur elle qui est important que celui qu'on va lui renvoyer. Donc c'était hyper intéressant. Moi, ça m'a mis une bonne petite claque. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Voilà, donc je suis assez proche. Le sujet, hein. Et voilà, donc c'était vraiment une très très bonne bande dessinée. Pareil, je vais essayer de vous montrer quelques planches. Les dessins sont très très simples. Mais le sujet est vraiment très très important, très très poignant, et de voir l'évolution et la progression de Marguerite, je trouve ça assez porteur, assez boostant. Et en tout cas, même si on n'est pas concerné, je pense que c'est vraiment une bande dessinée et un sujet qui est important à lire. Je pense que c'est important de se renseigner et de fouiner, parce qu'effectivement, du coup, on s'en rend pas forcément compte. Mais en tant qu'environnement extérieur, on peut parfois mettre les personnes différentes en difficulté ou en souffrance même, parce que les réflexions qu'on renvoie, on les réfléchit pas forcément, elles sont ancrées et conditionnées socialement, et voilà, on se rend pas forcément compte du mal qu'on peut faire, et c'est pas forcément volontaire.
mais du coup, je pense que c'est important de lire ce genre d'ouvrage et de se renseigner pour pouvoir faire attention et pour pouvoir en avoir conscience. Voilà. Ensuite, 2 petits livres de développement personnel. Je vous ai dit, je suis illustratrice freelance, mais c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est ma 2e vie et c'est une autre vie qui s'ouvre à moi et j'en suis hyper heureuse. C'est vraiment quelque chose avec laquelle je suis alignée et centrée et qui me fait du bien. Mais changer de vie, se lancer dans un projet, c'est quelque chose qui est pas toujours bien vu, qui est pas toujours bien perçu. Et on est souvent confronté à ses peurs, à ses doutes, à son syndrome de l'imposteur et aussi aux peurs des autres, de l'environnement, hein, clairement. Et il y a souvent quand même des gens qui vont vous dire non, mais reste où t'es, prends sur toi, va jusqu'au bout. Sauf que des fois, il y a des moments où on ne peut plus prendre sur soi. Donc quand on s'est essoufflé dans sa première vie et qu'on a besoin d'en démarrer une autre, qu'on sent que c'est le moment, qu'on sent que c'est ce à quoi on aspire, parfois c'est difficile de pouvoir répondre à la peur de l'autre et de ne pas l'écouter, ou en tout cas de faire la sourde oreille. Donc j'ai lu 2 petits livres qui m'ont vraiment aidé dans ce processus, dans l'affirmation et dans le fait de m'asseoir dans mes décisions. Et donc j'ai lu Fleurir avec ses idées de Émilie Drouet. Émilie Drouet, c'est une influenceuse sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux, qui s'appelle Rose Poudrée. Et donc c'est un petit livre, manuel, pratique pour concrétiser ses projets. C'est publié chez Guy Trédaniel. Donc dedans vous allez trouver des petits exercices, des témoignages, des réflexions et je crois 7 étapes pour aboutir, pour que vos projets aboutissent, quel que soit votre projet. C'est-à-dire que c'est pas forcément, moi je suis illustratrice, mais si votre projet c'est de vous mettre au crochet voilà, l'idée c'est de vous accompagner pour la concrétisation, l'accomplissement de votre projet, quel qu'il soit. Et j'ai trouvé que c'était hyper stimulant, ça a été très réconfortant pour moi de le lire, un vrai doudou et en même temps très boostant parce que du coup c'était bon quoi, c'était ok, voilà les peurs des autres, elles sont aux autres, elles m'appartiennent pas, voilà les miennes, moi je vais travailler dessus pour pouvoir aller au bout des choses et puis go, on se lance, allez, on se met en action parce que le projet c'est génial, la visualisation du projet c'est génial, puis à un moment il faut quand même faut le créer dans la matière, faut le mettre en action. Et donc voilà, donc ce petit guide m'a vraiment aidé pour ça. En plus, les illustrations sont de Émilie, elles sont faites à l'aquarelle, qu'elle touche un petit peu, et c'est vraiment très joli. Donc c'est un très joli livre, et en même temps, c'est très aidant. C'est très aidant. Je retiens notamment un témoignage qui m'a vraiment aidée. C'est celui d'Héloïse Monchablon. Je vous spoil un petit peu quand même, mais bon, ça va vous aider. J'ai besoin de partager ça. Parce que forcément, moi, quand j'ai démarré ma nouvelle activité, j'ai beaucoup entendu, je suis dans une transition où je vais quitter un emploi stable, sécure, voilà. Et donc, l'une des remarques que j'ai prises, c'était mais on peut pas quitter comme ça. On est coincé, on est piégé. T'as fait ce choix et maintenant c'est pour toujours. Mais non, en fait. Et en fait, non, rien n'est impossible. Et le témoignage d'Héloïse m'a vraiment confortée dans l'idée que tout est possible, tout existe. Il n'y a rien qui nous empêche de rien en fait.
Et voilà, donc je ne vous dis pas ce qu'elle a dit exactement, comme ça vous lirez le livre, mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc je vous le recommande fortement si vous avez des projets, que vous avez du mal à vous lancer et que vous avez besoin d'un petit coup de boost pour pallier à ça. Et le dernier livre que je vais vous présenter, qui est aussi un livre de développement personnel, c'est ce tout petit livre, Comme par magie, de Elisabeth Gilbert, publié au livre de poche. Enfin, moi j'ai la version livre de poche. Donc Elisabeth Gilbert, c'est l'autrice de Mange Priem, qui est très très connue. Et j'avais lu ce livre il y a quelques années, et ça m'avait pas du tout parlé. Pour vous dire, ça m'avait tellement pas parlé que je l'ai fini en le lisant en diagonale. Et là, tous les mots de ce livre ont résonné en moi. C'est que je pense que la première fois où je l'ai lu, c'était pas le bon moment, j'étais pas prête à ça. Et là, vraiment, ça a été un déclic. Elle parle de la créativité parce que, alors quelle qu'elle soit, elle parle de sa créativité en tant qu'auteur, autrice, mais ça parle à toute créativité. À chaque fois que vous lancez dans un projet, vous êtes en train de créer. Et donc, c'est pareil, c'était vraiment une façon de se reconnecter à sa créativité et de se booster et de relativiser et de lâcher prise aussi à certains moments. Voilà, il faut se lancer. Donc voilà. Eh bien, je vous ai présenté mes livres d'avril. Il n'y en avait pas énormément au mois d'avril. Je crois que j'ai été vraiment très prise par le travail, donc j'ai peu tricoté et peu lu en avril. Au mois de mai, je pense que c'est un petit peu mieux. Je ne suis pas sûre. Mais voilà, j'espère que l'un de ces livres vous aura donné envie. Et en tout cas, si vous les lisez, n'hésitez pas à me faire des retours, ou si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me ferait super plaisir d'avoir vos avis à vous, ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé pour les livres de développement personnel ou pas. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Si vous voulez voir mon travail, il est sur ma boutique Etsy. Il y a aussi mon site internet. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.